Allez, c'est parti les caps. Il est où, Jay? Je viens de bouffer du chocolat. Bah, Jay, il est pas là, il est parti en vacances. Donc, c'est moi, son remplaçant, Mike. Et je vais vous faire un reading aujourd'hui. Je m'y connais que dalle en tarot, mais Jay, il était pas meilleur que moi. Alors, il m'a filé son collier là, et puis il me dit que apparemment ça va super bien fonctionner, et que je vais pouvoir vous faire une canalisation de ouf, les Capricornes. Bienvenue sur 5 Star Tarot, Sun, Moon, Rising and Venus. Si vous voulez booker une guidance privée avec moi, les Capricornes, c'est 5startarot.com. Il faut d'abord s'enregistrer et ensuite vous pouvez booker un reading privé avec moi. Non, c'est pas avec toi, Mike, je veux être avec Jay. Ouais, mais Jay, il est plus là, ok? Il a démissionné, il s'est barré. Maintenant, c'est moi qui le remplace. Encore les caps, le diable, 2 fois de plus avec le Two of Pentacles. On verra. En tout cas, si vous voulez booker une guidance privée avec moi, les Capricornes, c'est 5startarot.com. Et si vous voulez bénéficier de mes analyses techniques sur les marchés... Ah, toi aussi, tu t'y connais en analyse technique, Mike, exactement. Si vous voulez bénéficier de mes analyses techniques sur les marchés financiers et de notre soutien émotionnel et psychologique, il m'a laissé une liste de ce que je dois dire là. C'est-à-dire le groupe Telegram, le groupe 5 Star, et ben c'est 5startarot.com. Et toutes les consultations se font uniquement sur Instagram. Toutes les consultations se font uniquement sur Instagram en visio. D'accord? Uniquement sur Instagram en visio. Voilà. Et on te trouve où sur Instagram, Mike? 5 Star Tarot, ok? Allez, c'est parti. C'est qui Jay? Jay, c'est celui qui était avant moi, d'accord? Vous allez regarder toutes les vidéos d'avant qui remontent à 5 ans, peu importe. Et moi, je suis Mike. Allez, c'est parti, les Capricornes. Permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif, de mettre mon ego de côté. T'as vraiment une tête de ragondin, Jay, mais c'est clair. Je me suis toujours pas habitué. Mais j'aime bien, j'aime bien. On a la Queen of Pentacles, nous avions le 2 de Pentacle et nous avions bien entendu l'arcane du diable ici. Donc le message c'est que en ce moment il y a une grosse transition qui est en train de se faire, les Capricornes, et vous êtes peut-être, j'allais dire, fatigués sur certains plans et vous êtes en train de vous demander comment est-ce que vous pourriez, j'allais dire, concentrer l'énergie dans quelque chose que vous allez pouvoir faire grandir, que vous allez pouvoir multiplier, que vous allez pouvoir créer. Donc c'est plutôt cool, mes amis Capricorne. Nous avons le Seven of Cups in reverse, c'est l'énergie qui porte votre jeu. On va faire 3 croix celtiques. La première croix celtique, c'est votre énergie. La deuxième croix celtique, c'est l'énergie à laquelle vous faites face. Et la troisième croix celtique, c'est le lien avec cette énergie, les Capricornes. Donc le Seven of Cups ici, ça vient me dire que c'est une illusion, c'est un choix, et on va y voir plus clair ici. Nous avons le 5 de Pentacle, donc ces blessures d'injustice, d'abandon et tout ça, trahison, ok, les 5 blessures, vous mettrez ça en commentaire comme d'habitude. Et ce que c'est en train de me dire ici, c'est que, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, c'est moi Jay, d'accord, ok, c'était une blague, ok, on sait jamais. J'ai toujours été là depuis le commencement. Donc, ce que ça veut me dire ici, c'est que vous êtes en train de conscientiser énormément de choses. C'est-à-dire que déjà, la personne que vous êtes aujourd'hui ne correspondrait plus, ne voudrait plus, ne serait plus prêt à se sacrifier et à faire les choses que vous auriez fait à l'époque, les Capricornes. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de maturité là-dedans, il y a beaucoup de prise de conscience. C'est-à-dire que, par exemple, si jamais vous sentez que quelqu'un est dans une énergie négative ou une mauvaise énergie, vous allez tout simplement disparaître ou choisir votre chemin ici. Et de temps en temps, ça arrive aussi avec des personnes que l'on aime ici, les Capricornes. Et c'est pas facile de faire ça. Parce que votre cerveau, votre ego peut vous dire « Ouais, c'est pas bien ce que tu fais, tu es un lâche. » Mais finalement, vous êtes en train de mettre des barrières, vous êtes en train de vous protéger ici. Par contre, si quelqu'un vient vous voir ici en toute honnêteté pour vous dire « Écoute, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin que tu m'expliques, j'ai besoin que tu me... » Et là, vous serez prêt, j'allais dire, à écouter, à parler, à partager et tout ça, d'accord?
à faire bénéficier à l'autre de votre grande sagesse, ici les Capricornes, d'accord? Parce que vous avez une grande sagesse. Nous avons le 9 de Pentacle in reverse. Peut-être que vous ne voyez pas ça et que vous pensez que vous êtes en train de vous dire, est-ce que les choses que je suis en train de faire vraiment maintenant, est-ce que ça va marcher? D'accord? On a le monde ici. C'est parce que vous aimeriez vraiment changer votre vie, mais pas demain. Vous aimeriez changer votre vie maintenant. Les Capricornes, merci au fait pour tous ceux qui m'ont dit, ouais, vas-y, mets des crèmes, machin, pour les taches et tout, ceci, fais ceci, fais cela, Jay, mélange-toi ça, achète ça et tout. Est-ce que tu as écouté nos conseils ou tu t'es juste paluché et tu as commencé à te... non, à te foutre de la semence sur la gueule. Non, pas du tout. En fait, je suis vraiment parti faire des courses et j'ai décidé de faire vos petites crèmes, vos petites coctions et tout ça, d'accord? Mais surtout, j'ai rencontré aussi, enfin, j'ai vu un commentaire, cette personne qui m'a dit arrête le sucre. Et c'est vrai qu'en fait, le sucre, c'est ce qui fait que le visage, il est bouffi. Et quand on arrête le sucre, à ce qui paraît 2, 3, 4 semaines, on retrouve un visage... hein. En fait, ce qu'il faut, c'est pas forcément de reprendre le sport, parce que j'en fais du sport. Mais il faut vraiment que j'arrête le sucre, hein, tout simplement, et puis le café, tout ça, pour les tâches, tout ça, quoi. C'est tout. Tout simplement. On s'en fout, Jay, de quoi tu nous parles? On n'a pas regardé ton rating. Tu une flemme, on est Capricorne. On regarde que les Capricornes. Donc, nous avons ici The Queen of Pentacles, ici. Et ce que c'est en train de me dire ici, c'est que vous êtes en train... C'est une énergie des Capricornes, ici, avec le Six of Swords. C'est-à-dire que... Alors... Avec le Two of Cups, bon, j'allais dire, je voulais pas le dire, mais ça, alors, ça veut pas dire que vous êtes pris un râteau ici, les Capricornes, mais ça peut vouloir me dire que vous vous êtes peut-être imaginé en couple avec quelqu'un ou dans une certaine situation, et finalement cette chose ne s'est pas faite ici. Et ça vous fait conscientiser certaines choses, mais la chose principale que ça vous fait conscientiser, c'est vous ne voulez pas vous trahir ici. Hein, ça. Nous avons ici le King of Swords, d'accord? C'est-à-dire que le roi de la guerre, c'est-à-dire des décisions rationnelles, c'est-à-dire que vous avez décidé de vous respecter, vous avez décidé d'être sérieux ici. Alors peut-être que vous vous êtes dit pendant quelques temps, ouais, bah, je suis trop sérieux, il faut que je devienne un peu cool, un peu machin et tout ça. Mais par contre, la personne en face qui, elle, était trop cool, un peu perchée, tout ça, eh ben, elle a eu peur de vouloir être, j'allais dire, la personne énergie, de vouloir être sérieux. Elle a préféré, j'allais dire, cacher son incompétence sous une pitrerie. Ça fait que ça a clashé parce qu'il n'y a pas eu de... On n'a pas voulu se retrouver ici un petit peu à mi-chemin, si j'ose dire, d'accord? Nous avons le 3 des bâtons, c'est l'énergie des béliers, c'est une énergie de décisionnel. Donc ce que ça vient me dire ici, c'est que vous avez décidé de ne pas vous retourner, vous avez décidé ici de prendre de grandes décisions, les bonnes décisions, si j'ose dire, et vous avez décidé ici tout simplement de... J'allais dire tout simplement de ne pas être, j'allais dire l'un ou l'autre, mais vous avez décidé ici de prendre les grandes décisions dans votre vie ici, tout simplement. Nous avons l'énergie qui vous pousse, c'est le Six of Wands ici. Donc ce que c'est en train de me dire, c'est en train de me dire ici que c'est une énergie de victoire, c'est une énergie de conquête, mais surtout une énergie de noblesse qui est en train de vous pousser ici à agir. Ok? Ce que vous laissez derrière, mes amis, ce sont les sites de rencontres, c'est de perdre votre temps en boîte de nuit. Vous avez compris que vous n'avez rien à gagner avec les personnes qui sont paumées ou les histoires d'un soir ou les trucs qui vont, les choses qui ne vous passionnent pas aussi. Parce que la passion, c'est-à-dire que vous voulez vraiment être passionné, vous voulez vivre votre plus belle vie maintenant et vous ne voulez pas attendre, par exemple, plus tard pour pouvoir vous réaliser. Ok? C'est pas le jour où j'aurai de l'argent, je vais acheter des aliments bio. Non, c'est j'achète des aliments bio maintenant parce que je suis riche. Et ça me met dans une forme d'enfer. C'est ce qui fait qu'après, ben, je fais péter voilà, les collaborations, le business et tout ça, et qu'il y a tout qui pète, quoi, d'accord? Donc, vous êtes en train de mettre du bon carburant, ok? Vous réfléchissez, vous pensez, vous faites l'amour et vous conduisez comme un riche, les Capricornes. That's what's up, d'accord? Nous avons ici de Stars. Donc ça vient me dire ici que vous êtes divinement guidé ici, même si ça vous laisse dans une situation de tristesse et tout ça, mais vous êtes divinement guidé, ok? Parce que l'espoir est la mère de toutes les souffrances. Nous le savons ici, Jay, on a la Queen of Swords in a reverse ici, qui vient me dire que les décisions qui sont difficiles à prendre, à force de devenir une habitude, que vous allez les prendre facilement. D'accord? C'est-à-dire que au bout d'un moment, les choses qui deviennent difficiles deviennent faciles, parce qu'on a pris l'habitude, parce qu'on a l'expérience et parce que vous vous êtes entraîné, vous vous êtes forgé à ça. Hein? Vous ne demandez pas une vie facile, les Capricornes, mais vous demandez une vie qui a du sens. Vous demandez ici, j'allais dire, quelque chose qui a du sens ici. Et je pense que ce que vous êtes en train de vivre maintenant, c'est ce que vous avez demandé, c'est-à-dire une vie qui a du sens, quelque chose de profond ici, les Capricornes. C'est vraiment quelque chose de profond ici. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais... comme si votre souhait le plus profond, c'est ce que vous êtes en train de réaliser. Et c'est là-dedans que vous trouvez un équilibre. D'accord?
Je vais vous raconter un truc, les Capricornes. C'était sur Paris, il y a très longtemps. Et, dans une chambre d'hôtel, j'étais sous la douche. Là, vous allez dire, eh, quoi, le mec, il va nous parler, d'accord, hein? Et il y avait beaucoup j'ai jamais parlé de ça à personne, d'accord? Il y avait beaucoup de steam, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup vous savez, quand on prend une douche chaude, là, d'accord? Et je pense qu'à ce moment-là, pas forcément en méditation, mais j'étais juste en train j'étais là, sous l'eau chaude, en fait, d'accord? Et je me rappelle qu'à ce moment-là, j'avais une réunion le lendemain. Et ce moment-là, j'ai écrit un truc, vous savez, quand on écrit là, vous savez, ça, le cool, d'accord? Et j'ai écrit Energy Master, d'accord? Hein, maître d'énergie, mais je l'ai écrit en anglais, ok? Energy Master, d'accord? Je l'ai écrit sur le truc. Et après, le steam a monté en fait. Et vous savez, l'eau coule et après, le truc, il est parti, ok? Et là, je sors de ma douche fatigué, je sors d'un avion, là, ok? Et je me mets dans l'eau, dans l'eau, je me mets dans le lit et je m'endors profondément, ok? Le lendemain, je me lève, je descends en bas, je prends le petit-déj et tout, je vais faire mon sport et tout ça. Le soir, je remonte et au moment de m'habiller, tac, 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 je mets ma cravate. Et vous savez, quand tout est parti le lendemain, et il y avait écrit Energy Master en fait sur le truc, d'accord? Mais c'est un truc qui m'est arrivé il y a longtemps. Et 15 ans après, c'est comme si en fait, ce truc s'est réalisé sur tous les plans, d'accord? Le tarot, c'est de l'énergie, les cours d'arts martiaux que je donne, c'est de l'énergie. Euh, Même si je gagne pas forcément ma vie avec ça, mais j'ai quand même la chance d'avoir des élèves tous les jours, ok? Partout où je me déplace, même on me propose aussi des stages, des trucs comme ça. Et surtout aussi les finances, l'énergie, les finances c'est quoi, hein? Quand on sait lire le solfège des marchés, c'est quoi? Bah, c'est de l'énergie, d'accord? Donc tout ça c'est de l'énergie, d'accord? Mais c'est une combinaison de ces trois énergies, ok? C'est toujours tout est trois, matière, mentale et divin dans l'univers, ok? Mais c'est aussi les trois grands arts, hein, le fait de se nourrir pour le corps, de dormir pour le cerveau et de méditer, hein, j'allais dire, l'habitude de la méditation pour le spirituel ici. Ok, on va passer ça. Vous avez ma chaîne Neuron System qui vous explique la nature de la vie, de la mort, de l'amour, les mondes vibratoires et tout ça. Ok, comment les utiliser au quotidien. Mais c'est quelque chose qui a vraiment impacté ma vie. L'énergie, je l'utilise tous les jours. Donc, ouais, on peut dire que quelque part, je suis devenu un maître d'énergie dans trois domaines. C'est un peu comme Kung Fu Panda, ce qui fait de lui Po, là, le guerrier dragon. C'est pas seulement qu'il fasse du Kung Fu, mais c'est aussi le fait qu'il fasse, je sais pas, des roulades et aussi qu'il bouffe des nouilles. C'est ça qui fait qu'il est le guerrier dragon. Et tout ça, c'est ce qui fait que finalement, il kiffe sa vie. D'accord? Les trois grands arts, ok? Ça peut vous apporter de la liberté, ça peut vous apporter la richesse, hein. La racine latine de la richesse, c'est talentium, c'est la richesse, ok? Et puis ça peut vous apporter aussi de formidables rencontres. Quand on est passionné, bien entendu, on rencontre l'amour et toutes ces choses-là. Et ce que je voulais vous dire ici, c'est que des fois on fait des choses de façon... Et j'ai l'impression ici, les Capricornes, que vous avez demandé quelque chose d'un peu spécial et que vous êtes en train de vivre ça au grand jour en ce moment, et peut-être que vous êtes en train de remettre ça en question. C'est-à-dire que par moment, vous êtes en train de vous dire, est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que je ne suis pas trop fatigué? Est-ce que je ne suis pas exploité? Est-ce que j'en ai pas marre ici? Mais j'ai l'impression que bien longtemps, vous aviez fait un vœu, ou vous aviez demandé quelque chose à l'univers, et que ce wish, hein, le wish de Disney là, is granted. C'est-à-dire que vous êtes en train de réaliser votre rêve ici. Je veux dire, une loi de manifestation, les Capricornes. Okay, vous prenez un dessin. Je vous dis ça parce que je sais que vous ne regardez pas, vous regardez que les Capricornes, vous, ok? Vous prenez la loi de la manifestation. Vous faites un dessin, d'accord? Votre vie maintenant. Votre vie maintenant, telle qu'elle est. Tout ce que vous possédez, vos possessions, voilà. Maintenant, ok? Et à côté, vous faites votre vie rêvée. Votre rêve, sans vous poser de limite. Votre vie maintenant et votre vie rêvée, ok? La plus grosse différence qu'il y a entre les deux dessins, c'est la clé énergétique. Et c'est là-dessus que vous devez agir. Okay, c'est là-dessus que vous devez agir. Et si vous agissez, c'est-à-dire l'être plus le faire, amène l'avoir. Alors, tout va s'agencer, tout va s'implémenter, tout va s'organiser, tout va se manifester, tout va se réaliser dans votre vie pour que vous puissiez avoir toute la nouvelle image ici. Mais la seule condition, c'est ne jamais douter et être dans l'action tous les jours au quotidien. Et après, ça peut changer en cours de route, d'accord? D'accord? Ça peut aussi changer en cours de route, ici, d'accord? Et par exemple, si j'ai envie de changer aujourd'hui, que j'ai plus envie d'être Energy Master, mais que j'ai envie de mettre Abondance Master, c'est-à-dire un maître d'abondance, je peux aussi, hein, je sais pas moi, écrire maître d'abondance quelque part et puis cramer le truc, d'accord? Hein? C'est exactement ça, ok? J'ai été comme vous les Capricornes, j'ai été fait
du même bois que vous, d'accord? J'ai été conçu to search and destroy. Non, je déconne, les Capricornes. En français, ça donnerait quoi? Ça donnerait chercher et détruire. Ça a moins d'impact. Mais je couperai ça au montage. Non, c'était un délire. Pourtant, j'ai pas de poisson, mais ce que je voulais dire par là, c'est que même si j'ai 0 placement en Capricorne, c'était mon ascendant Gémeaux, ça. Je l'effacerai au montage, comme d'habitude. J'ai quelque chose qui est comme vous, les Capricornes, c'est-à-dire que vous êtes aussi... J'ai pas du tout de placement en terre, mais il y a vraiment quelque chose qui a changé pour moi, c'est vraiment la réalisation. C'est comme si, en fait, ma réalisation, mes objectifs, c'était devenu, j'allais dire, la grande priorité dans ma vie, au-delà de toute autre chose. Peut-être, par exemple, je sais pas, une histoire amoureuse, quelque chose d'autre, un voyage, la liberté absolue, quelque chose comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et les choses peuvent changer en chemin. Et vous, vous êtes un signe de terre. Et dans votre ADN, votre génétique, c'est de réaliser quelque chose qui va test the rest of time. C'est-à-dire quelque chose qui sera immortel, éternel, mais qui va impacter l'humanité. Et quelque part, je vous ressens là-dedans. Je vous comprends. Je vois que vous avez quelque chose de grand que vous voulez faire naître ici. D'accord, hein? Rien à voir avec Search and Destroy, hein, d'accord, hein? Mais c'est vrai que ça passe mieux qu'en français, ce serait chercher des trucs. Ben, bref, on s'en fout. Mais tout ça pour vous dire ici que vous m'avez compris, les Capricornes, d'accord? Donc, on a ici, non, Jay, on n'a rien compris, c'est pas grave. On a le Page of Swords ici, comme partie conseil. C'est-à-dire qu'on vous demande ici de ne pas vous braquer. On vous demande ici d'écouter votre cœur. On vient vous dire ici que vous avez d'apprendre la leçon, de savoir ce que vous voulez et d'aller le récolter ici. Dans votre entourage ici, on a le Nine of Cups. Donc ça vient me dire ici que j'ai l'impression que c'est un peu la destinée du héros, c'est-à-dire que vous allez y arriver seul. C'est-à-dire que c'est comme si en fait, dans votre réalisation, dans ce que vous allez faire, dans votre sagesse, dans votre puissance ici, ça vient me dire ici que vous n'êtes plus un enfant. Ça vient me dire que vous avez subi un dur entraînement et ça vient me dire que vous êtes prêt pour ce qui en vient ici, les Capricornes, d'accord? Et on a la Queen of Wands ici. Ça pourrait vouloir me dire qu'il y a un certain empressement, les Capricornes. C'est-à-dire que... Et on termine avec le Judgment ici. Alors, j'ai l'impression que ce que vous désirez, c'est vivre quelque chose de passionné ici. Mais peut-être le petit danger là-dedans, c'est que vous voulez que ça arrive vite. Mais ce serait pas... je vous comprends là-dessus, ok? Mais la Queen... Alors, vous savez quoi? Je vois rien de mauvais avec cette reine de bâton. Hein. Je ne vous vois pas vouloir prendre les fruits en bas de l'arbre, ou vouloir aller trop vite, ou vouloir fuir ici. Hein. Ce que je vous vois, elle, c'est une énergie des béliers, c'est le bulldozer, c'est elle qui fonce, c'est celle qui va... C'est celle à qui on ne peut pas dire non. Et c'est vrai que l'impératrice, quand elle rentre dans un bar, tout le monde veut se taper l'impératrice, mais c'est l'impératrice qui décide. Mais la reine de bâton, tout le monde veut se la taper aussi, mais sauf qu'elle, elle termine en gangbang. Et ça peut vouloir me dire ici que peut-être vous avez des désirs éparpillés, ça peut vouloir me dire ici que vous seriez prêt, j'allais dire, à faire un peu tout et n'importe quoi pour vivre quelque chose ici, mais que je pense que sur ce chemin ou dans cette frustration, cette non-réalisation, vous allez faire une prise de conscience ici. Comme si ou alors que vous allez réaliser que vous pouvez satisfaire et réaliser tous vos désirs parce qu'il n'y a rien de plus grand que vous et que vous êtes des dieux et des déesses réincarnés sur cette planète, tout simplement, d'accord ? C'est exactement ça, d'accord? Donc ça peut vouloir me dire qu'il y a un peu de folie en ce moment chez vous, les Capricornes, où c'est un certain ras-le-bol, mais je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il y a le turbo qui va s'enclencher là, d'accord? C'est-à-dire que ça peut vouloir me dire que vous allez être vraiment, tout d'un coup, prendre conscience ici de votre pouvoir, de votre force, ou que vous allez peut-être vouloir en jouer un peu, hein, un petit peu comme le font, je sais pas, les James. Comme si vous alliez aller un peu dans la séduction, vous allez me dire, vous êtes des Capricornes, hein, vous êtes des diablotins et et pareil pour les filles, mais diablotine, diablotrice, je sais pas. Mais en tout cas, peut-être que c'était ça qu'il vous fallait, les Capricornes. Peut-être que c'était ça qu'il vous fallait. C'est quoi en face de vous, là? C'est quoi en face de vous? C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, vous n'allez pas vous retenir. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que vous n'allez pas vous retenir, que vous allez être heureux, que vous allez vous faire confiance ici. C'est-à-dire que vous n'aurez pas de problème, potentiellement, me dit-on, avec votre nudité ici. Ah bah tiens, hein, voilà. Hein.
crois qu'on m'a mis dans les commentaires, ouais, faut pas te cacher sous un tas de poils, Jay, je sais pas trop quoi, ça m'a fait rire. Mais peut-être que c'est ça, hein, je veux dire, c'est-à-dire que c'est pas évident, hein. Par exemple pour un barbu comme moi, je veux dire, avant je pouvais bouffer du gras tant que je voulais du sucre, c'était ma barbe qui gonflait, mais moi je restais comme ça, d'accord? Sauf que là maintenant c'est fini, je suis comme un tétard qui vient de naître, je veux dire, c'est comme, je sais pas comment vous dire ça, je veux dire, je sais pas comment vous dire ça, c'est-à-dire que en gros, bah, je suis un peu à nu, hein, avec ma tête de blaireau, là, hein, vous voyez ce que je veux dire, hein? Non, t'es beau, Jay, merci. En tout cas, merci parce que vous m'avez fait beaucoup de compliments. Alors, je sais pas, c'était pour pas que je flippe et que je démissionne. Mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ouais, c'est bien, Jay, t'es resté le même et tout, ça se voit je vais dire dans ta façon de faire et tout ça, c'est cool. Merci à vous, mes amis. Ok. Donc, on a ici l'as des bâtons. Donc, je sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose de très sexuellement attirant, ou quelque chose qui vient vers vous, ou une envie passionnée de faire quelque chose ici. Mais ça me parle vraiment de quelque chose de torride ici, d'accord? Potentiellement que vous vous êtes retenu de faire depuis longtemps ici. Alors je vais vous dire, vous savez quoi, j'ai quelqu'un qui n'a plus peur de vous, quelqu'un qui va déposer un fardeau ici, quelqu'un qui ne pense pas à la famille, à la transmission, au mariage ici, et qui pense... J'ai vraiment l'impression que potentiellement il y a aussi une énergie qui trouve une porte d'entrée en ce qui veut, c'est-à-dire une porte d'entrée mais au niveau de votre cœur ici, comme si quelqu'un se dit, c'est le moment d'agir avec Capricorne. Si je veux choper Capricorne, c'est maintenant. Ou alors il va se passer une rencontre ou quelque chose comme ça, et vous allez vous sentir dans un mood différent, vous allez vous sentir fort, vous allez vous sentir fort de toutes vos nouvelles conscientisations. Et j'ai l'impression que vous allez attirer quelqu'un ici qui potentiellement voudra matcher avec vous et travailler avec vous. Nous avons le King of Swords ici, donc j'ai l'impression que il y a quelqu'un qui va prendre une décision rationnelle en ce qui vous concerne, mais surtout que vous allez prendre des décisions rationnelles ici pour aller vers le bout. Donc écoutez, si c'est un minicum qui vous kiffe, ça veut dire que le mec ou peu importe la nana, hein, c'est Prozac dans le slip là, c'est de en intraveineuse. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vient vous voir ici, d'accord? C'est un peu un rush ici, hein, d'accord? Et nous avons... Alors, donc ça pourrait vouloir me dire que vous avez réussi à vous faire entendre des Capricornes. Vous avez décidé de vous faire respecter, et ça c'est très attirant, c'est-à-dire qu'on vous veut, mais qu'en même temps, bah, il y a quelque chose de sérieux derrière tout ça. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que vous en jetez un max en ce moment. C'est-à-dire que j'ai l'impression que finalement, dans vos énergies de réalisation, dans votre force, dans votre droiture, dans votre stature ici, tout d'un coup, il y a des choses vraiment sympas qui vont se manifester pour vous ici, d'accord? Alors, je vais vous dire un truc, les Capricornes. Si dernièrement, vous n'avez pas choisi la facilité, et que vous êtes en train de vous dire, j'aurais dû choisir la facilité, j'aurais dû m'amuser un peu plus, peut-être que j'ai été comme si, peut-être... Parce que c'est comme si vous aviez été droit avec vous-même que, eh ben, vous allez récolter ce que vous avez semé ici. C'était une reverse, ok? Vous allez sortir de l'insatisfaction en vous disant, si j'ai pas eu ça, c'est parce que je suis pas comme ça. Non, si vous n'avez pas eu ça, c'est parce que c'était pas le moment, que vous étiez pas prêt, que l'autre n'était pas prêt ici. Exactement. C'est exactement ça. C'est-à-dire que vous, ce que vous voulez, c'est une relation spirituelle. C'est quelqu'un qui vous comprend, qui vous respecte et qui vous aime tel que vous êtes avec les valeurs que vous portez ici. Pas qui est là pour vous tester, pour vous enrager, pour se foutre de vous. Ok? C'est comme si, je sais pas, moi je vais voir... je sais pas pourquoi je vous ai raconté cette histoire qui avait beaucoup de sens pour moi. Je l'ai jamais raconté à personne, mais c'est vrai. C'est comme si, j'en sais rien... vous alliez raconter quelque chose de profond ici, et quelqu'un vous capte ici. Vous voyez ce que je veux dire? Vous me captez, les Capricornes, on ne va pas se foutre de vous, d'accord, hein? Vous voyez ce que je veux dire ici? On va vraiment vous appuyer, vous comprendre, on va trouver ça sympa, vos ressentiments profonds, ce que vous voulez, votre vision du monde ici, d'accord? On a l'ermite. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a pris beaucoup en maturité, qui a réfléchi ici. Si vous pensiez que... Alors si c'est un truc du passé... alors... Ce que c'est en train de me dire ici, c'est que non seulement vous n'avez besoin de personne, vous êtes en train de vous rendre compte de votre force et que vous avancez là-dessus, que vous êtes en train de vous libérer, mais en plus c'est la même chose ici, de l'autre côté ici, on a le magicien. Alors ça c'est pas turn a hoe into a housewife, c'est transformer une tepue en femme à marier, hein. C'est pas ça, hein, avec le magicien et la reine des bâtons ici. Non, ce que c'est en train de me dire ici, c'est que vos valeurs, votre courage ici, et le fait de ne pas avoir succombé, j'allais dire, à des choses qui sont peut-être tentantes, qui vous auraient apporté une certaine satisfaction, ou une reconnaissance, ou quelque chose dans le paraître, et bien finalement c'est ça qui transforme tout ici, d'accord, exactement. Vous êtes fort, vous ne revenez pas vers le passé. Ce que vous avez décidé de ne pas faire, vous ne l'avez pas fait, mais vous n'avez rien manqué ici. C'est-à-dire que
Je sais pas pourquoi, mais tout d'un coup, les Capricornes, vous vous dites, écoute, moi je laisse tomber le passé maintenant, j'ai décidé de transformer ma vie, j'ai décidé d'arrêter de perdre mon temps avec des personnes, ok. C'est-à-dire que vraiment, par exemple, je sais pas moi, ceux qui vont sur les sites de rencontres, par exemple, je veux dire, vous les nanas qui allez sur les sites de rencontres, vous pensez que vous allez trouver quoi sur les sites de rencontres? Qu'est-ce qu'ils se disent les mecs? Ça doit être bien fait, mythique, avec deux mannequins qu'on a payés pour dire oui, j'ai rencontré Georges et il était dentiste et on a fait machin et puis on a eu des enfants et tout ça. Non, ok. Quand vous venez là, ça veut dire je suis désespéré, ok. Et je crois à l'amour, que je vais rencontrer quelqu'un de bien et qui va m'aimer. Et qu'est-ce qu'ils se disent les mecs derrière? Ok, je vais toutes les niquer parce qu'elles sont là et elles sont désespérées, donc je vais juste les déboîter en fait, ok. Donc vous allez être sur Mythique et tous ces trucs de rencontre pendant 1 an, 2 ans et vous apercevoir, vous allez raquer pour juste vous faire prendre le vin et que ça donne rien finalement parce que bah, ça donne rien, hein, parce que c'est juste que vous étiez là et que en fait la seule truc qui exprime votre vibration, c'est je fais pas confiance au spirituel et je suis désespéré, d'accord? Je veux dire, si vous faites confiance, eh ben, c'est en déposant vos enfants à l'école, en allant faire du sport, aquaponer, j'en sais rien, partir en vacances à l'autre bout du monde ici, escalader une montagne, et là vous allez rencontrer quelqu'un. Et ça va peut-être pas se faire. Hein, ça va pas être le mec qui débarque, qui dit tiens, prends mon numéro, non, j'en sais rien. C'est peut-être quelqu'un, vous voyez une fois, vous discutez, c'est cool, il y a une connexion, et ensuite vous revoyez une deuxième fois, puis une troisième fois, puis. Vous voyez, mais vous avez avancé dans votre réalisation et tout ça. Et là, il y a quelque chose de fort qui se produit ici, ok? Ça, oui, d'accord? Les histoires mythiques, machin, là, je veux dire, faut pas rêver, les gars. Hein. C'est comme McDonald's, venez comme vous êtes, d'accord? Et puis dans la frite, c'est comme si vous fumiez un paquet de clopes, d'accord? Mais bon, c'est pas grave, ça les empêchera pas d'être blindés de monde demain et après-demain et de se faire pousser une troisième couille, on est d'accord, Jay. Donc nous avons l'amour de soi ici, les Capricornes. Là, c'est exactement ça. Hein. Hein? C'est exactement ça. Franchement, je vais vous dire un truc, les Capricornes. De me raser le matin maintenant, enfin bon, là ça a repoussé un peu, mais je kiffe en fait. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression de. Je sais pas, j'aime bien en fait, ça change. Ça change le. Alors je vais vous avouer un truc, c'est que normalement aujourd'hui j'avais rendez-vous chez le teinturier, d'accord? Et j'étais censé me faire un truc un peu mauve clair, enfin une décoloration avec un truc un peu mauve clair, avec des reflets un peu argent, mais un truc qui déboîte quoi, vous voyez ce que je veux dire? Et puis finalement, je me suis dit non, je ne vais pas le faire. Je me suis dit déjà là, déjà le fait de plus avoir ça sur la tronche, ça fait quelque chose. Mais si tu débarques avec les cheveux roses demain et des lunettes de soleil, il va te foutre un piercing à l'arcade, j'ai pas l'entier, vas-y pète un câble. Mais franchement, j'étais vraiment à deux doigts. Et ce qui m'a sauvé, c'est que hier finalement, j'ai eu beaucoup de boulot et je suis allé me coucher à 3 h du matin. Et finalement, le rendez-vous était à 9 h et je me suis levé super en retard. Et puis j'ai appelé pour dire bon bah désolé, laissez tomber et tout ça. Et d'ailleurs, il faut que je passe les voir parce que si jamais j'ai pris la place de quelqu'un d'autre, c'est normal que je raque aussi, d'accord? Mais parce que vous savez, il faut faire la teinture dans les labos et tout ça. Et en effet, ouais, c'était un truc un truc puissant, franchement, d'accord? J'hésitais entre le vert, un peu vert triomphe, entre le bleu, un petit peu comme il avait fait Mbappé là. Et il y avait ça, il y avait le bleu, le vert, il y avait le rose et justement le mauve clair là. Et je me suis dit, ça va être le mauve clair. Hein. Mais après, je me suis dit non. Je me suis dit, je vais trop attirer l'attention sur moi. Je veux dire, avec ce truc qui flash à 10 000 km là. Et puis même ça, je n'avais pas envie de le faire. Donc du coup, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Et puis finalement, je ne vais pas le faire. D'accord? Je changerai peut-être d'avis si je pars en vacances, je sais pas, quelque part, machin. Mais là, je veux dire, aller surfer et tout, avec le sel, l'eau et tout, ça aurait été dégueulasse. Hein. Après, finalement, j'aurais rasé toute ma tête. On s'en fout, Jay, je veux dire, tu fais ce que tu veux. Exactement, l'amour de soi. Hein. Tu manques d'amour propre. Cela te touche plus profondément qu'il n'y paraît. Là, je vous parle de vous, les Capricornes, d'accord? En allumant ta bougie, ta prière te portera... Toi aussi, Jay, tu manques d'amour. Ok, merci. Ok, d'accord. Hein. Si vous avez une couleur à me conseiller, les Capricornes, allez-y dans les commentaires. Allez-y gaiement, d'accord? Et puis, la couleur qui gagnera, peut-être que je choisirai cette couleur. Tiens, voilà. Hein. Tu manques d'amour propre, cela te touche plus profondément qu'il n'y paraît. En allumant ta bougie, ta prière se portera uniquement vers toi. Ok, les Capricornes. Hein. Elle t'aidera à te reconnaître, à te voir à nouveau tel que tu es. Renforce ta flamme, elle n'a jamais disparu. That's what's up, les Caps, c'est exactement ça. Et vous allez voir, non seulement elle n'a jamais disparu, mais en plus ça vient me dire ici que vous allez faire de bonnes rencontres, de belles conscientisations et que vous allez vous rendre compte que vous avez la chance d'être tel que vous êtes ici. Et que c'est vous qui avez demandé votre vie ici. Hein. Je veux dire, vous auriez pu être autre part, être quelqu'un d'autre, mais vous n'auriez pas acquis toute la sagesse, toute l'expérience, toute la puissance ici. Hein.
de ce que vous recherchiez vraiment dans la vie pour pouvoir vous accomplir. Toute cette force ici, toute cette résilience ici, d'accord? Allez les Capricornes, c'est parti. Et peut-être, je vais dire, une certaine justice. Ce que vous voulez, c'est peut-être aussi changer le monde, hein, les Caps. Hein. Je sais ce que vous allez tous me dire. Jay, fais pas de teinture, reste comme ça, avec tes cheveux noirs, t'es très très bien et tout ça, mon frère, vas-y. Je sais que vous allez me dire ça. Hein. Je sais que vous allez me dire ça. Mais je m'en cogne. Les Capricornes, donc choisissez une couleur. Hein. Parce que quand ma tête va keblo et que je vais vraiment vouloir le faire, bah, au moins je pourrai revenir sur cette guidance, regarder les commentaires et dire bon bah voilà. Ainsi les Caps en ont décidé ainsi. Nous avons ici le dieu de la... J'ai cru que c'était le dieu de la destruction, quoi. Le dieu de la résolution des conflits. Vous êtes encouragé à vous éloigner d'une situation qui génère des conflits dans votre vie. C'est ce que vous voulez faire, les Capricornes. Je l'avais vu, mais je ne l'avais pas vraiment perçu. Hein. C'est parce que tu as rasé ta barbe, tu as perdu ton pouvoir. Je dis absolument pas. Hein. C'est juste que je suis fatigué, j'ai fait beaucoup de reading privé aujourd'hui. Je bosse, hein. Comme vous, les Capricornes. Hein. Tu m'as l'air bien bronzé pour un mec qui a bossé toute la journée, Jay. Mais c'est clair, hein. Alors, le dieu de la résolution des conflits. Voilà. En tirant cette carte, vous êtes encouragés, et eux, les Capricornes, à vous éloigner d'une situation qui génère des conflits dans votre vie. Comprenez bien que vous éloigner n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt celui de la force. Il n'y a rien à prouver ou à gagner en vous battant. L'univers a placé ce conflit sur votre route pour vous guider vers votre véritable chemin. Bénissez tous ceux qui sont concernés et éloignez-vous. En vous détachant de cette situation, de nouvelles opportunités s'offriront à vous, les Capricornes. Et pour terminer, maintenant on va prendre l'oracle du chaman mystique. Bim bam boum. Après, en plus, il a une tête de Capricorne, lui, hein, mais c'est clair et net. Il a une bonne tête de Caps, quoi. Hein. Nous avons le gardien de la terre, les Capricornes. Vous êtes un signe de terre. That's what's up. Elle a une tête de vierge, elle, par contre. Hein. Pour être un Capricorne aussi. Ouais, ouais, je dirais plutôt vierge que tout. Peut-être taureau aussi. Hein. Allez, le 18. Oui, ben, peut-être taureau, peut-être vierge, peut-être verso. T'es un super machin, toi. Hein. Ok. La signification. Tout comme... Alors, tout... Le gardien de la terre, les Capricornes. Tout comme vous participez à la création de votre monde, vous êtes également responsable de son bien-être. Les gardiens de la terre sont responsables de son admiration et de tout ce qui y vit. Ils choisissent de conserver le rêve sacré d'une planète où tous les êtres vivent en paix et où les rivières et l'air sont purs. Ils choisissent de conserver le rêve sacré d'une planète où tous les êtres vivent en paix, où les rivières et l'air sont purs. Rappelez-vous que tout ce que vous faites a un impact sur les 7 prochaines générations. L'interprétation. Vous avez dépassé votre rêve modeste de succès et de réussite et vous êtes prêt à avoir de grandes espérances.
avec des possibilités au-delà de vos attentes les plus folles. Prenez le manteau du gardien de la terre et tendez la main à un ami dans le besoin avec lequel vous n'avez peut-être pas été en contact depuis quelque temps. Prenez soin de vos animaux de compagnie et nourrissez les animaux errants. Nettoyez votre jardin, car il reflète votre relation avec la terre. Cultivez le rêve sacré et votre vie professionnelle s'épanouira. Rappelez-vous, il ne s'agit plus de moi. La stratégie. Lorsque vous vous souciez de votre corps, vous montrez votre attention pour la terre-mère. Alors, commencez par prendre soin de votre santé. Que mettez-vous dans votre bouche? Vous nourrissez-vous d'aliments et de pensées qui ne sont pas bons pour vous? Commencez dès aujourd'hui à faire ce qui, vous le savez, sera bon pour vous. Que mettez-vous dans votre bouche? Moi, j'ai pensé à une table tout de suite, les Capricornes, franchement. Hein. Mais toi, tu regardes trop de rubriques à 3 heures du matin. Exactement. Non, mais même ça c'est pas bon pour la santé non plus. Parce qu'on ne se nourrit pas seulement avec ce que l'on mange, avec ce qu'on écoute et ce que l'on regarde. Hein. Je viens de dire une bêtise là. On ne se nourrit pas seulement avec la bouche, on se nourrit aussi avec ce que l'on regarde et ce que l'on écoute ici. Hein. Alors, voilà aussi un grand message pour vous, les Capricornes. C'est que l'environnement est très important. D'accord? L'environnement est très important. C'est-à-dire que si jamais vous méditez, que vous avez une vie, j'allais dire, où vous êtes en train de respirer, que vous méditez, que vous faites du sport, que vous êtes en train de conscientiser certaines choses, que votre vibration a changé, peut-être que votre vibration maintenant ne correspond plus avec l'environnement dans lequel vous êtes, et maintenant vous êtes en train de vous dire, si je veux me maintenir dans ma vibration, il faut que je trouve un nouvel environnement. Et vous allez vous mettre peut-être avec des nouvelles personnes, peut-être déménager, peut-être aller quelque part, ou peut-être recontacter, j'allais dire, d'anciennes ou des nouvelles relations ici. Okay, c'est vraiment aller là où votre cœur ou votre vibration vous mène ici, les Capricornes. Voilà. Et bah écoutez, c'était vraiment un super reading. Et ok, voilà. J'ai rien d'autre à vous dire, les Capricornes.